Depuis petit, je suis fan de jeux vidéo, consoles et particulièrement de consoles portables. Depuis petit, je suis un joueur PC et un de mes rêves était de pouvoir jouer aux jeux PC sur une console portable. Aujourd'hui, très clairement, ce n'est plus un rêve mais bel et bien une réalité avec ce que j'appelle les consoles PC portables. Tu vois la Switch, tu vois un ordinateur, hop, fusion Dragon Ball, ça donne une console PC portable. Tu peux jouer à tes jeux PC où tu veux. Pour ne citer que eux, on a le Steam Deck, la ROG Ally, le Lenovo Legion Go ou encore la GPD Win 4. Perso, j'ai craqué pour la ROG Ally, je l'adore, du moins je l'adorais. Parce que malheureusement après un an d'utilisation, je commence à être déçu. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Aluminium et aujourd'hui je te présente la ROG Ally. Commençons avec le design et c'est l'un des points qui m'a fait craquer. Je donne beaucoup d'importance au look de mes produits, j'aime bien quand c'est simple, sobre, efficace et c'est tout ce qui décrit parfaitement cette console. Une console esthétique, clean, pas trop bling bling mais qui sait quand même garder cette esthétique gamer avec une bande holographique dans le dos et des lumières autour des joysticks. C'est une parfaite transition pour parler des boutons. Ils sont très bien placés en haut. Ça ressemble basiquement à une manette Xbox, mais il n'y a pas forcément le même feeling. Les joysticks ont beaucoup de résistance. Personnellement, ça me dérange pas, mais ça peut déranger certains. Les touches sont agréables, elles ne sont pas miniaturisées. Par contre, ce qui est pas agréable, c'est le D-pad. C'est juste une honte. Clairement, si vous voulez jouer à tout ce qui est jeux rétro, jeux de combat, passez votre chemin. La précision du D-pad est plus que primordiale dans ce genre de jeu. Et précision n'est pas dans le dictionnaire de la ROG Ally. Par exemple, si tu avances et que tu mets légèrement ton doigt vers le haut, ton personnage va sauter. Et normalement, tant que tu n'appuies pas sur la touche du haut, tu ne devrais pas sauter. Après, on s'y fait. Mais les personnes qui jouent à ce type de jeu, moi par exemple, on est très pointilleux. Et clairement, je recommande pas la ROG Ally pour ce type de jeu. Dernier point avant de passer à l'ergonomie, les L3 et R3 ajoutés dans le dos, c'est trop gros. C'est très facile d'appuyer dessus sans faire exprès. Sachant que en plus, on va y revenir plus tard, mais il y a des combinaisons de touches pour contrôler votre PC avec. Ça devient très vite désagréable en jeu. Au niveau de l'ergonomie, c'est agréable. Franchement, on a une console qui fait son poids. Certes, mais c'est pas trop lourd non plus. Les touches placées en haut, c'est super, c'est naturel en jeu. Derrière, niveau grip, on est bon, la console se tient bien et les doigts ne glissent pas. Petite parenthèse pour le son, il est bien. Il est propre, suffisamment fort, bref, rien à signaler. L'écran maintenant, et là, il y a des trucs à signaler. Dans le très bon comme dans le mais comment ça se fait en fait? Commençons avec le positif. Visuellement, je kiffe cet écran. C'est joli, après c'est petit, c'est 7 pouces, ça peut déranger certains. Personnellement, je suis habitué aux petits écrans. Après, c'est pas de l'OLED et connaissant le prix, j'aurais pu faire un effort. Pour le côté négatif, je trouve qu'il y a trop de bordures. Franchement, c'est pas sérieux. Et pour le tactile, honnêtement, je sais pas comment vous traduire ma frustration avec des mots. C'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas précis. Ça arrive souvent que tu dois appuyer plusieurs fois sur un endroit pour que ça marche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, précision n'est pas dans le dictionnaire de la ROG Ally. On finit sur l'extérieur avec la connectique et après on passera sur le fonctionnement et la puissance de la console. On a un port jack et un port USB-C. C'est tout. C'était court, hein. Là, j'ai vraiment la rage par contre parce que un port USB ou HDMI en plus, franchement, ça aurait pas fait de mal parce que là, concrètement, on peut rien y connecter, hein. Heureusement, il existe des docks. Comme ça, on peut y brancher des éléments en USB. On peut le connecter à un autre écran, le mien un HDMI et un Ethernet, mais bon c'est embêtant, c'est pas inclus, faut ressortir la carte. Rentrons dans le vif du sujet, dans le vif de la console avec le système d'exploitation. C'est sous Windows, comme les ordinateurs classiques. Vous allez me dire mais pourquoi t'en parles? On sait, c'est logique. De 1, ce qu'il faut savoir avec Windows, c'est qu'il y a énormément de petits logiciels, d'éléments en plus qui fait que c'est clairement pas le plus optimisé. Ce qui fait que la console ne va jamais faire tourner les jeux au max de sa performance. Un OS qui lui est bien optimisé, c'est le SteamOS. De base dispo sur les produits Valve, mais maintenant vous pouvez le télécharger sur d'autres produits. D'ailleurs, si vous avez une console de ce genre, je vous conseille vivement de le faire. Deuxièmement, pour essayer de sauver les meubles et essayer de donner une expérience plus console, Asus a créé le logiciel Armoury Create SE et une surcouche. Le logiciel est sympa parce qu'on peut reconfigurer la console et on y retrouve tous tes jeux et toutes tes plateformes. Tu peux même ranger tes jeux dans des catégories, mais j'aurais aimé pouvoir créer mes propres catégories. Le truc, c'est que quand tu lances ta console, ça ne se lance pas sur le logiciel, mais bien sûr ton écran Windows. Et après, le logiciel se lance, donc ça fait très pansement et ça fait pas fou, franchement ça fait pas fou. Pour la surcouche c'est ok, on peut y modifier le volume, la luminosité, on peut y mettre plein de petites fonctionnalités comme modifier la limite d'FPS. Ce qui est cool c'est qu'il y a deux modes pour les boutons, le mode manette de base et le mode souris. Comme ça le joystick droit devient la souris, R1 clic gauche et R2 clic droit. De plus tu peux reconfigurer les boutons pour que ça puisse par exemple devenir des touches de clavier. Je reviens sur les gâchettes arrière, après on parlera de la puissance. Ce qui est cool c'est qu'il y a des combinaisons qui vont te permettre de par exemple faire un retour Windows ou même lancer
directement un enregistrement d'écran. Niveau puissance, vous allez pouvoir jouer à un peu tout ce que vous voulez. Si c'est des gros jeux, vous allez être obligé de jouer avec des paramètres faibles. Par exemple, Street Fighter 6 ou encore God of War, je peux y jouer mais en paramètres faibles. Et vous pouvez aller maximum jusqu'à du 120 fps. Le bruit de ventilateur est clairement présent mais c'est pas trop dérangeant. Par contre, ce qui est dérangeant, c'est que la batterie tient maximum 1 heure. Ça se recharge plutôt rapidement mais 1 heure de batterie, c'est clairement pas suffisant. Le pire, c'est vraiment le fait que à peine après 1 an et demi d'utilisation, la console commence à vraiment être moins puissante. Même sur un jeu pas tant demandant que ça comme Shadow Génération, je suis obligé de jouer en paramètres faibles et ça tourne pas si bien qu'avant. Bref, au fond, j'aime toujours cette console, je me suis beaucoup amusé avec, mais je vous déconseille clairement de la prendre. Tournez-vous par exemple vers le Steam Deck qui est moins cher et plus puissant. Sinon, vous pouvez tester la version plus récente et améliorer la Xbox ROG Ally X. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour les 1000 abonnés, dites-moi ce que vous voudrez voir sur la chaîne et on se dit à la prochaine.